Pierre d'Igata. Taillée en secret. Pierre de puissance. Rideau de brouillard! Beau travail, Kara! Eric, c'est à toi de jouer. Robotus, essaie d'ouvrir ce hublot, d'accord? Merci, Seth. Eric, fais attention. Tu sais bien que tu ne sais pas nager. Ouais, mais toi non plus. Oui, je sais, m'en parle pas. Seth, t'es sûr que voyager à bord de ce cercueil flottant est la meilleure solution? Nous sommes obligés de traverser la mer, ça prendrait du temps de la contourner. C'est toi le chef, chef. Oh. Un homme à terre? Fais-moi confiance, je te promets que tout se passera bien. Et puis, c'est super pour un premier voyage en bateau. Je ne pense pas que voyager en tant que passager clandestin était une si bonne idée. Les défenseurs sont censés faire respecter la loi. Et non l'enfreindre. On ne l'enfreint pas. On la contourne un petit peu. Mel, nous avons une mission de la plus haute importance à accomplir. Si on ne retrouve pas les 4 pierres pures avant que le mégalithe ne parvienne à se libérer, il n'y aura plus aucune loi. Parce qu'il n'y aura même plus de monde. Nous aurions dû être plus honnêtes envers le capitaine Calico. Tu l'as entendu? Il n'est pas autorisé à prendre des passagers. Il peut uniquement transporter nos véhicules. Crois-moi, j'ai pris la bonne décision. Waouh! Oh, au fait, je pense à un truc. La prochaine fois qu'on voyagera clandestinement, on fera en sorte de choisir un bateau qui transporte autre chose que des pierres. Génial, un scarabéine! Ça alors? Et moi qui pensais qu'il vivait seulement dans les cavernes. Des intrus? Vous êtes venus dévaliser notre cargo? Viens par ici! Tu ne t'en diras pas comme ça! Kara! C'était bien essayé, mais ce n'est pas la première fois que nous avons affaire à des bandits qui tentent de piller notre cargo. Non, non, nous ne sommes pas des bandits, nous sommes seulement des passagers clandestins, et rien de plus. Oui, je vois. Eh bien, je vais vous montrer ce que nous réservons aux passagers clandestins. Encore faut-il qu'on vous en laisse le temps. Tornade, en avant! Mais Pierre, elle ne fonctionne pas. Piège aquatique! Que se passe-t-il ici? Du calme, messieurs. Je vous prie d'excuser mes hommes. Dès qu'ils surprennent des individus à bord, ils les prennent pour des pirates. Mais quel genre de pirates m'aurait donné de l'argent afin que je transporte leur véhicule? Je pense plutôt que vous teniez à vérifier que le transport s'effectue en bonne et due forme. Oui, on peut dire ça. Ha ha, je le savais! Venez, faites-moi l'honneur de vous joindre à moi pour le déjeuner. Oui, nos espions ont réussi à localiser les défenseurs. Je t'avais dit qu'on les retrouverait. Ces sales morveux sont des proies faciles ici. Et ça tombe bien. Accélère la cadence, Malco. Nous devons les rattraper.
D'accord, je n'ai pas d'ordre à te donner, j'ai bien compris. Les défenseurs d'Igata? Oh oui, j'ai entendu parler de vous. Je vous pensais plus âgé que ça. Ah. Mais la puissance de vos pierres est légendaire. Ouais, en tout cas pas pour le moment. Elle ne fonctionne plus depuis qu'on est ici. Cela ne me surprend pas. Après tout, nous sommes en haute mer. Les prochaines côtes se trouvent à des milles d'ici. Mais bien sûr! L'énergie des signes dont ont besoin nos pierres se trouve dans la Terre. Donc, en eau très profonde, nos pierres ne peuvent pas puiser leur énergie. Vraiment? Alors comment expliques-tu que mes bottes fonctionnent? C'est parce que ton grand frère est un génie et qu'il a inséré une réserve d'énergie qui alimente tes bottes en ce moment même. D'accord, mais pourquoi les pierres que ces types ont utilisées contre nous fonctionnaient? Oh. Mon équipage et moi-même possédons des pierres d'eau. Elles ont été extraites du fond de la mer. Elles puisent leur colossale énergie dans l'eau elle-même et la stockent jusqu'à ce qu'on en ait besoin. J'aimerais bien en avoir une comme ça. Et donc, tant que nous serons ici... Nous serons impuissants. Génial. Techniquement, nos gardiens devraient fonctionner puisqu'ils sont faits d'énergie pure. Capitaine, merci encore d'avoir compris notre situation. Ha! Il est vrai que je n'ai pas de permis pour transporter des passagers. Qu'est-ce que j'aurais dû faire, à votre avis, vous jeter par-dessus bord? Le déjeuner est prêt. J'espère que vous avez de l'appétit. Je crois que ça veut dire oui. Hey, c'est un morceau de la roche que transporte le cargo. En réalité, cette roche est de la dacosite, le minerai le plus précieux de Tourados. En tout cas, dans la soupe, c'est pas très bon. J'en ai déjà entendu parler. Plus solide que le diamant, presque indestructible. Mais on s'en sert pour faire des armes, non? Moi, je l'utilise comme matériau de construction. Il sert à bâtir des immeubles capables de résister aux attaques et aux catastrophes naturelles. Il y a par exemple cet orphelinat qui doit être construit à Port-Maquis avec cette cargaison. Waouh! Ouais, c'est bien. Enfin. Oh, quelle vague. Ce n'est pas une vague. Suivez-moi! Rien de tel que mes super bottes pour rester bien accrochées au sol. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu trouves toujours que c'était une bonne idée? Altas. C'est Hydraxus, un gardien pirate. Nous avons été suivis. Ces bandits sont à la recherche du dacosite. Ils iront jusqu'à détruire mon navire, d'autant que nos pierres d'eau ne peuvent rien contre une telle puissance. Heureusement pour vous, capitaine, nous sommes là. Vous nous avez aidés, alors en retour, nous protégerons votre bateau. Je savais que je pouvais compter sur vous. Hé, Seth! Et si tu lançais Kragus sur ce monstre à tentacules? Oui, bien sûr. Comme ça, il détruira le bateau rien qu'en apparaissant. Oui, c'est une bonne idée. Mais elle a raison. Kragus coulerait le bateau encore plus vite que cette créature. Dans ce cas, je vais appeler mon gardien. Robotus, activation! Pluie de rivets! Gara! Gara! Une corde! Il faut une corde, vite! Oh non! On est en plein milieu de la mer et on ne sait pas nager. Mais à quoi pensait-on? Je savais que ça finirait mal, 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 Gara! Laissez les sauve! Hé, attendez! Est-ce qu'on est attaqué, oui ou non? Tout ce que je sais, c'est que cette pieuvre géante m'a sauvé la vie. Et en plus, je crois qu'elle m'aime bien. Si elle est si amicale, alors pourquoi a-t-elle commencé par nous attaquer? Ben, je sais rien, mais... Vous voilà enfin, capitaine Calico. Vous m'avez donné du fil à retordre ces derniers mois. Vous savez ce que je veux. Remettez-moi le dacosite ou je serai contrainte d'utiliser la force. Capitaine Maride, eh bien, je ne vous pensais pas capable de faire preuve d'une telle détermination. Quoi, vous connaissez cette femme? Vague monstrueuse!
Hydraxis! Parfait. Et maintenant, mes amis, aidez-moi à l'anéantir. Pas question. Elle m'a sauvé la vie. Ne sois pas ridicule. Tout ça n'était qu'un stratagème. Il a raison. Nous devons l'aider. Drakor! Sub-Zero! Vemat, envole-toi. Drakor! Cristal de glace! Je constate que Calico a fait appel à des renforts, mais c'est normal, car il risque vraiment d'avoir besoin d'aide. Hydraxis, charge abyssale! Nom d'une pierre. Pluie de rivets! Maintenant, à ton tour, Mel. Pas de pression, s'il te plaît. J'ai dit pas de pression! Mel! Vite, Drakor! Bienvenue à bord. Tiens, il semble que les défenseurs d'Igata aient rendez-vous avec un autre navire. Je veux voir ça. Tu ne pourrais pas pagayer un peu plus vite, espèce de gros tas de muscles? Allez, pagaye! Plus vite! Mel, c'est bien ça? Pourquoi tes amis et toi, vous êtes-vous alliés à Calico? Nous nettoyons les océans des bandits qui y traînent! Petite ignorante, si tu as cru aux balivernes de ce vieux loup de mer de Calico, c'est que tu es vraiment stupide. Comment as-tu osé, marin d'eau douce? Sans les pierres d'eau, mon navire est comme un bout de bois dans l'eau. En avant toutes! Non, attendez, on ne peut pas partir maintenant. Il faut récupérer Mel. Et risquer à nouveau de me faire voler le Dacocyte? Hors de question. De plus, j'ai un rendez-vous important à Rivas. Rivas? Mais je croyais que vous alliez à Port-Maquis. Oui, pour aider à construire un orphelinat. Si je vous ai permis de rester à bord, c'était parce que vous protégiez mon cargo. Mais à présent, je n'ai plus besoin de vous. Oh non! Mes amis ne savent pas nager! Nous devons les sortir de l'eau, vite! Je ne peux rien faire pour eux. Oh, ce grand lance-pierre est trop lourd, il me tire vers le bas. Kara! Garde la tête hors de l'eau. Je peux pas. Kara! Kara! Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Daku. Non! Non! Nous devons les aider. Ils ne savent pas nager. Nous devons à tout prix faire quelque chose. Je vous en supplie, il faut les sauver. Janus, Somme, Atas! Kara? Kara! Oh, je suis si content. Tu n'as rien, petite sœur? Ça suffit, Rick. J'ai dit ça suffit. Tu m'étouffes. J'en ai assez des câlins. Je suis plus un bébé.
Un iceberg sur une mer tropicale? Oh, ça c'est sûr, c'est un coup de mêle. Mais comment a-t-elle fait? Nos pierres ne fonctionnent pas sur l'eau. Hé, regardez! Qu'est-ce que c'est que ça? Merci infiniment à vous et à vos gardiens de m'avoir apporté mes pierres d'eau. Ah, c'est rien du tout. Villemot avait besoin de se dégourdir les ailes. À présent, si ça ne vous dérange pas, j'ai un voleur à rattraper. Calico? Un voleur? Je croyais que c'était elle, la voleuse. En réalité, Calico nous a menti. Il a refusé de te porter secours et il nous a jetés par-dessus bord, sans compter qu'il a inventé toute cette histoire d'orphelinat. Non, il disait vrai. Mais comment ça? En fait, c'est moi qui étais chargée d'apporter le Dacocyte au constructeur. Calico était un membre de mon équipage, jusqu'au jour où il a volé mon bateau ainsi que tout son chargement. Il m'a doublé afin de vendre le Dacocyte au plus offrant, et depuis ce jour, je n'ai cessé de le poursuivre. Et il n'y a aucune raison pour que ça s'arrête en si bon chemin. Il se dirige vers Rivas. Accrochez-vous! Il était temps que je me débarrasse de cette maride. Nous arriverons à destination dans 1 heure. Vous conduirez les acheteurs potentiels dans ma cabine. Et j'offrirai ces véhicules à celui qui m'achètera le stock. Je suis d'humeur généreuse aujourd'hui. À vos ordres, capitaine. Messieurs les bandits, votre attention s'il vous plaît. Nous allons passer à l'abordage. Encore vous? Jamais je n'aurais dû vous laisser monter à bord de mon navire. Ce n'est pas votre navire, espèce d'escroc. Il appartient à Maride. Nous n'aurions pas dû embarquer clandestinement, ni vous faire confiance. Et comment comptes-tu m'arrêter, mon garçon? Vos pierres d'Igata sont impuissantes ici. Nos pierres? C'est vrai. Par contre, ces pierres-là devraient fonctionner. Quoi? Non, c'est impossible. Tourbillon aquatique! Mon bateau! Quel dégât! Est-ce qu'on va couler? Vrai. Nous allons voir si votre coquille de noix supportera un autre coup. Machine en avant toute! Préparez-vous à l'impact! J'aimerais d'abord lancer une dernière pierre. Gragus, apparition! Mais qu'est-ce que c'est? Je suis désolé, Calico, mais c'est à votre tour d'aller barboter. J'espère pour vous que vous savez nager mieux que nous. Vous entendrez parler de moi, je vous le promets! Il n'a eu que ce qu'il méritait. Je regrette simplement d'avoir perdu le Dacocyte. C'est vrai que normalement, les pierres ne marchent pas toutes seules, mais dans ce cas précis, regardez, là. Kragus a absorbé le Dacocyte. Ça alors, Seth? T'y as pensé tout seul? Bah, c'était facile. Je ne vous remercierai jamais assez. Si je peux faire quelque chose en échange, n'hésitez pas, demandez-le. Puisque vous le proposez, Il suffit de sécher le capteur d'énergie. Robotus, envoie l'air chaud. C'est vrai que ce fut mouvementé, mais dans le fond, je trouve que notre première croisière s'est plutôt bien passée, non? Bon. C'est bizarre que tu n'aies pas eu le mal de mer avant. Mon estomac devait être trop occupé. T'en fais pas, je suis sûre que tu pourras à nouveau t'empiffrer très vite. Capitaine Maride, merci beaucoup de nous avoir prêté vos pierres d'eau. Faites-moi plaisir, gardez-les. Wow, cool, merci. Dis donc, tu ne nous as pas raconté comment tu avais réussi à utiliser tes pierres? Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Bah, tu sais bien, cet iceberg.
Ça y est, nous accostons enfin. Ah, Génial! Débarquons. Bonne idée. Et trouvons-nous quelque chose à manger. Non. Impossible. Oh, formidable! Les défenseurs ont disparu. Le seigneur Bracchus va être fou de rage. Cependant, je dois admettre que ça fait toujours plaisir de voir quelqu'un dans une situation pire que la mienne. Ah! Et moi qui suis allergique à l'eau, c'est pour...